Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Merci de me laisser la chance de faire ce numéro devant vous. Je vais vous parler d'un sujet assez sensible. On en parle de plus en plus, mais jamais trop, jamais assez. Puis je vais continuer d'en parler jusqu'à temps que le phénomène soit complètement éteint. La violence conjugale. Je vais commencer par vous lire un texte qu'une de mes amies, Enora Fortin-Fabreau, a écrit d'une main de maîtresse en l'honneur des féminicides qui ont eu l'année dernière et qui continuent d'avoir lieu cette année. Puis je vais vous faire ma composition qui illustre les 4 phases de la violence conjugale, soit la lune de miel, la tension, la crise et la justification. Le texte va comme suit. Il n'y a pas si longtemps, elles étaient en vie. Elles admiraient la glace qui scintillait sous le ciel embrasé et elles buvaient les bourrasques glacées du vent au printemps. Elles contemplaient les braises animées d'un feu de camp et elles savouraient la fraîcheur d'un plancher froid les soirs de canicule. Et elles se faisaient avaler par le chaos des applaudissements sonnant la fin d'un concert. Et elles admiraient la lumière des étoiles inondant les routes de gravier. Elles embrassaient la vie qui ruisselait dans leurs artères alors que leur vie était en train de s'effriter en silence. Et puis, elles sont tombées. Elles ne sont pas tombées tout doucement, paisiblement ou sereinement. Non, elles sont tombées écorchées, tailladées et mutilées. Elles sont tombées du champ de bataille qui dévorait leur maison. Elles se sont noyées dans le silence écarlate, dans la cage de silence qui maquillait leur agonie depuis si longtemps. Elles sont tombées sans savoir que les cris qui dissimulaient viendraient les enlacer pour mieux les étouffer. Ou peut-être le savaient-elles. Peut-être sentaient-elles que rien ne réussirait à fracasser les cloisons qui les séquestraient et nourrissaient l'irréversible injustice d'une violence censée être temporaire. Peut-être le voyaient-elles dans l'ombre qui s'agrippait à leurs pas en menaçant de les assaillir à tout moment. Reste qu'il est trop tard. Trop tard pour toutes ces femmes qui sont plus que des statistiques révoltantes. Trop tard pour toutes ces femmes qui auraient pu être épargnées. Trop tard pour toutes ces femmes qui ont succombé à une guerre qui aurait depuis longtemps dû être terminée. Merci. Je me souviens la première fois où on s'est rencontrés. Tu étais beau comme un roi quand tu me faisais danser. J'avais toujours rêvé de ce conte de fées et tu me l'as donné sans hésiter. Je t'aime, t'es mon héros. Tu m'as sauvé de mon fardeau. T'es mon héros. J'ai peur ce soir. J'ai peur du noir. Les monstres n'existent pas que sous les lits. Tiens mon chéri, je suis tout oui. Tu es l'homme de la maison, pas besoin d'hausser le ton. Tu me cries que je suis lâche. Il faut pas que j'attende que tu te fâches, parce que je dois faire ci, je dois faire ça. Ça me fait plaisir, tout est désir. Non, non, amour, tout va bien. C'est toujours le même refrain, mais je sais qu'on fait ce qu'on peut.
souviens la première fois où tu as levé la main sur moi. Je te criais d'arrêter, je te suppliais de me laisser. T'étais aveuglé par la rage, j'aurais dû être plus sage. Après 8 bleus, 4 côtes cassées, t'avais l'air de t'être calmé. Tes mots font mal, ça te semble banal. Je crie, tu cries, je crie, je me dis qu'un jour ce sera fini. Quand tout va mal, ce n'est pas normal. Tu cries, je crie, tu cries, que c'est de ma faute si on est ici. Fond de teint à portée de main, prétend que les bleus n'existent pas quand t'es pas là. Tu voulais que j'oublie tout, tu m'as fait tous ces bijoux. Mais je n'oublie pas, un jour, oui, un jour, je serai celle qui gagnera. Car j'ai espoir, j'ai espoir. Je me souviens de la première fois. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.